Hello la Team Family, j'espère que ça se passe très bien chez toi. En tout cas chez moi, ça se passe merveilleusement bien et je te souhaite de même. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble le chapitre qu'on a démarré depuis lundi. On a déjà vu ensemble lundi comment arrêter de lutter contre la vie. Hier, on a vu ensemble comment demeurer heureuse et imperturbable. Je t'ai donné mon point de vue là-dessus. Pour moi, la solution, c'est de bien cerner les gens qui rentrent dans notre vie et bien choisir nos amis. Car on ne peut pas choisir la famille, mais on peut choisir nos amis. Donc, c'était ça mon point de vue là-dessus. Le point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment vivre sa vie en pleine conscience. Mais la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que toi, tu as tendance à vivre en étant dans les nuages ou dans ton futur ou dans ton passé? Car si tu ne vis pas ici et maintenant, sache que le passé est déjà mort. Tu ne peux rien améliorer là-dessus. Tu ne peux rien refaire là-dessus. Si tu as tendance à vivre dans le futur, sache que le futur, tu peux l'améliorer ici et maintenant. Mais si tu ne vis pas ici, dans le moment présent, tu ne peux rien améliorer. Car pour améliorer le futur, il faut vivre ici et maintenant. Et le passé, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà mort. On ne peut rien refaire là-dessus. On ne peut rien améliorer là-dessus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre de nos erreurs. Car je trouve que l'erreur, c'est humain. C'est normal de faire des erreurs. Mais faire les mêmes erreurs, par contre, je ne trouve pas ça normal. Car à partir du moment où on apprend de nos erreurs, on peut éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc, je t'invite de vivre ici et maintenant, dans le moment présent, bien ancré, les deux pieds sur le sol, bien ancré. Il faut avoir un ancrage dans la vie. Car si tu as tendance à errer, à vivre dans le futur ou dans le passé, tu ne peux pas apprécier vraiment la vie. Car pour apprécier vraiment la vie, il faut vivre dans le moment présent. Apprécier les moments qu'on passe avec nos familles. Apprécier les moments qu'on passe avec nos amis, les moments qu'on passe avec nous-mêmes. Il faut tout simplement apprécier la vie, ici et maintenant. Car, comme je t'ai dit avant-hier, j'entends beaucoup de gens dire que la vie, c'est un combat. La vie, c'est une lutte. Mais personnellement, je trouve que la vie, c'est un jeu. Mais un jeu qui est vraiment excitant même, selon moi. Pourquoi? Je vais m'expliquer. La vie avec ses miracles. La vie avec ses mystères. Tu te lèves le matin, tu te sens en pleine forme. Ta famille, tout le monde est en forme. Tout le monde s'est bien réveillé, en bonne santé. Je trouve que ça, rien que ça, on n'a pas de prix pour ça. Car parmi beaucoup de gens que tu t'es couché la veille, il y en a beaucoup qui ne se sont pas réveillés. Est-ce que ça ne mérite pas de donner la gratitude à la vie? Est-ce que ça ne mérite pas de rendre grâce, ne serait-ce que pour notre santé, la santé de notre famille et des gens qui nous entourent, qu'on aime? Pour moi, rien que ça n'a pas de prix. Et pour apprécier ces petits moments de bonheur, il faut être dans l'ici et maintenant. Car si tu as tendance à errer dans les airs, tu ne peux pas apprécier ces moments-là. Car c'est des moments qui passent sans même que tu te rendes compte. Et pourtant, personnellement, je trouve que ces petits moments-là de bonheur, c'est des moments fabuleux. Tu te lèves le matin en pleine forme, en bonne santé. Tu prends ton tasse de café,
en train de le savourer, soit avec ta famille, soit toute seule, mais en tout cas, tu t'es réveillé en bonne santé. Pour moi, ça mérite de la gratitude, rien que pour ça. J'entends beaucoup de gens me posent la question, d'où tu puisses ton énergie? Je vais te donner la clé. Ma méthode. Moi, mon énergie, je le puise dans la gratitude. Car la gratitude, je trouve que c'est la clé pour vivre heureuse. Pour moi, il fait partie des premières clés en tout cas. Car tu ne peux pas être dans la gratitude en te sentant faible. Tu ne peux pas être dans la gratitude en ayant des sentiments de quelqu'un qui n'est pas béni. Tu ne peux pas être dans la gratitude et avoir des ressentiments négatifs pour moi. En tout cas, personnellement, je vis dans la gratitude totale, mais ça me donne une énergie de dingue. Franchement, ça me donne un enthousiasme de dingue. J'arrive même pas à expliquer l'énergie que ça me donne. Car tu ne peux pas être dans la gratitude et sans avoir de l'enthousiasme en fait. Car si tu es dans la gratitude, tu te sens béni en fait. Tu sens que tu as une place dans l'univers. La vie mérite d'être vécue. Oui. Car ne serait-ce que se réveiller le matin, parmi beaucoup de gens que tu t'es couché la veille, il y en a beaucoup qui se sont réveillés, qui ne se sont pas réveillés. Et toi, tu fais partie de ceux qui sont réveillés. Pour moi, rien que ça mérite la gratitude. Tu ne peux pas vivre dans la gratitude et être malheureux. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre dans la gratitude et être négatif. Ça ne colle pas. Tu ne peux pas vivre dans la gratitude et te sentir impuissant ou pauvre ou je ne sais quoi. Car quand tu es dans la gratitude, tu te sens béni. Tu te sens aimé par la vie. Tu te sens aimé par Dieu. Car tu vois la vie autrement. En tout cas, c'était mon message d'aujourd'hui. Si tu veux vraiment avoir un bonheur durable, la paix totale, vis dans la gratitude. Si tu veux déborder d'énergie et d'enthousiasme, vis dans la gratitude. Si tu veux avoir une bonne santé, vis dans la gratitude. C'était mon message d'aujourd'hui. Sur ce, je te dis à demain. Gros bisous. Mouah.